Le 27 mai 2025, au tribunal correctionnel de Marseille s'ouvre un procès hors norme. Devant les juges, 19 prévenus, 200 avocats, plus de 700 parties civiles. Une affaire longue de 20 ans, marquée par des vies brisées, des millions envolés et un système bancaire pointé du doigt. Son nom, Apollonia, une société de défiscalisation immobilière, accusée d'avoir organisé la plus grosse escroquerie de l'histoire française récente, plus de 1,2 milliard d'euros de préjudice. Apollonia voit le jour au début des années 2000 à Aix-en-Provence. Fondée par Jean et Viviane Badache, la société s'adresse à une clientèle aisée, médecins, avocats, cadres, artisans, retraités. Leur offre, des investissements immobiliers dans le neuf, assortis de montages fiscaux clés en main. L'argument est simple et légal. En empruntant pour acheter des biens défiscalisables, on paie moins d'impôts. Apollonia s'occupe de tout, sélection des biens, montage bancaire, gestion locative, et les clients signent, souvent les yeux fermés. En apparence, tout est en ordre, mais dans les coulisses, Apollonia met en place un système frauduleux d'une ampleur inédite. Voici comment ça fonctionne. La société gonfle artificiellement la valeur des biens. Exemple, un appartement qui vaut 82 000 € est vendu 200 000 €. Pour obtenir les prêts, elle falsifie des documents bancaires. Des notaires établissent des actes en toute connaissance de cause ou par négligence. Des banques accordent les prêts sans vérifier la cohérence des dossiers. Résultat, des clients endettés sur 20 à 30 ans, avec des biens surévalués et impossibles à louer ou revendre. Au total, plus de 760 victimes ont été recensées. Des particuliers aux revenus confortables, désormais endettés, parfois ruinés. Une pharmacienne déclare « J'ai tout perdu. Je rembourse encore 4 emprunts pour des biens que je n'ai jamais vus. » Un médecin « Je suis passé du rêve à la faillite. C'est toute ma carrière qui s'est effondrée. » Beaucoup ont tenté des recours pendant des années. En vain. Certaines victimes sont poursuivies par leur banque, d'autres ont perdu leur résidence principale. Les premières alertes remontent à 2007 avec des plaintes isolées. Mais il faudra attendre 2009 pour qu'une instruction soit officiellement ouverte à Marseille. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps? Parce que le dossier est tentaculaire. Plus de 90 000 documents saisis. Des montages impliquant des notaires, des banques, des courtiers, des avocats. Une résistance institutionnelle. Les banques refusent souvent de collaborer, les notaires nient toute complicité et les experts judiciaires mettent parfois des années à remettre leur rapport. En tout, 16 ans d'enquête, plusieurs juges d'instruction et un dossier qui pèse des tonnes. En mai 2025, le procès s'ouvre enfin. Les principaux accusés, Jean et Viviane Badache, fondateurs d'Apollonia, mais aussi des notaires, des courtiers, des professionnels de la finance. Le parquet requiert 10 ans de prison ferme contre les Badache, ainsi que la confiscation de leurs biens. L'enjeu de ce procès est majeur. Pour les victimes, c'est la dernière chance d'obtenir réparation. Pour la justice, c'est l'occasion de poser des limites claires aux dérives de la défiscalisation immobilière. Le jugement final est attendu courant 2025. Mais quoi qu'il arrive, Apollonia restera comme l'un des plus grands scandales immobiliers français. Une affaire où des milliers de documents ont été analysés, des dizaines de personnes mises en cause et des centaines de vies marquées à jamais.